Alors, cette semaine, il n'y aura pas de lecture avant, mais il y aura de la lecture pendant. Donc, vous savez quel était le sujet essentiel de la paracha de Shabbat dernier? Oui? Pardon? Les 10 commandements, très juste. Les 10 paroles, comme on dit dans la tradition juive. Alors, le premier des 10 commandements, d'ailleurs, qui n'est pas séparé dans l'écriture des autres commandements, c'est un tout petit peu compliqué, mais enfin, passons. Le premier des 10 commandements dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison des esclaves, de la maison des esclaves. » Et là-dessus, Maïmonide a dit la chose suivante. Le fondement des fondements et le pilier de toute sagesse est de savoir qu'il y a un être premier, qu'il a créé tous les êtres et que tous les êtres du ciel et de la terre, et ceux d'entre eux, ne pourraient être que par la vérité de son propre être. Compliqué? Oui? Oh! Alors on va regarder une version simplifiée. Vous ouvrez votre Sidour à la page 291. Non, pas 92, 91. Et à droite, vous avez un chant que Yigdal Elohim Cha. Et à gauche, vous avez glorifions le Dieu vivant et qu'il soit béni, il est et le temps ne limite pas son existence. C'est un petit peu la même chose, n'est-ce pas? Et si vous regardez le reste du texte, eh bien, c'est la déclaration de ce que Dieu est et de ce que notre tradition dit. Et pour Maïmonide, je vous répète ce qu'il disait, le fondement des fondements et le pilier de toute sagesse est de savoir que... Et il a institué, en quelque sorte, le dogme de la croyance en un Dieu un et unique. Ce qui fait que ceux qui ne croient pas à l'existence d'un Dieu un et unique hors du temps, de l'espace et de la matière, n'ont pas le droit au monde à venir et sont des hérétiques. C'est ce que disait Maïmonide. Et alors, on l'a écrit d'une autre façon, parce que le Yigdal est du XIVe siècle, et on va voir un texte qui a été écrit au XIIe siècle et que vous avez chanté tout à l'heure, pages 2 et 3. L'Adon Olam. Que dit la première ligne du Adon Olam? Maître de l'univers, souverain avant que rien ne fût créé, proclamé roi par tout ce qui existe, lorsque plus rien ne sera, il régnera encore, etc., etc., etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que le Yigdal et l'Adon Olam ont été composés pour donner une version allégée des premiers paragraphes du Mishneh Torah de Maïmonide, dont je vous ai lu le premier paragraphe. Les autres sont tout aussi compliqués et pourtant simples à la fois. Compliqués dans l'énoncé, mais simples à la fois. La question était la suivante. Donc, la semaine dernière, on a dit, croire en Dieu, l'existence de Dieu, c'est un commandement. Un philosophe 2 siècles après, juif, 2 siècles après Maïmonide, a dit la chose suivante. Peut-on en faire un commandement? Peut-on dire, Dieu vous commande de croire en son existence, un et etc., 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 etc. Parce que dans le fond, si vous acceptez qu'il y a des commandements, eh bien vous acceptez aussi qu'il y a un commandant, quelqu'un ou quelqu'une qui commande. Donc on ne peut pas commander de croire dans le commandement que l'on va énoncer, puisque quand on énonce ce commandement, eh bien on y croit. Et donc on croit à l'origine de ce commandement. Donc la croyance n'est pas forcément un dogme. On doit savoir que Dieu existe, mais peut-être on n'est pas obligé de croire. Et la Torah commence bien par Bereshit bara Elohim, par répondre à la question qui sera posée de nombreux siècles après, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Et la Torah dit, parce que
Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Donc, pour Maïmonide, le commandement, enfin la croyance est fondamentale. C'est un dogme. Et donc on pourrait dire que le reste, dans le fond, n'est pas important. Eh bien, figurez-vous que la Torah a été écrite à une certaine époque et qu'elle vient nous dire cette paracha-là, ce Shabbat-là, tout à fait le contraire. J'invite les deux lecteurs à bien vouloir monter sur la bima. Et je vous invite à venir prendre le texte, comme ça vous pourrez suivre la lecture. Parce que la paracha de cette semaine s'appelle Mishpatim, les ordonnances, les lois, les jugements. Venez. Non, il ne faut pas distribuer pour des raisons de Covid. Oh, les gens sont désobéissants. Ils n'acceptent pas le commandement du rabbin. Je m'appelle Brigitte. Thomas. Alors peut-être prenez-en un pour deux d'abord, et puis s'il y en a, je ne crois pas qu'il y en ait suffisamment. Donc, on va voir que cette semaine, il s'agit de tout à fait autre chose. Un paragraphe chacun. Un paragraphe, c'est quand on va à la ligne. Ah, d'accord. Non, parce que tu veux, tu as plein de numéros. Voilà. D'accord. Donc vous avez le texte. Il y a encore... Tu as un texte maintenant? Alors, il faut faire passer ce texte au dernier rang, tant pis pour eux, pour la raison de Covid. Voilà. Alors, et vous allez voir qu'il s'agit de tout et d'autre chose. C'est compliqué la vie. Allez-y. Voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. Celui qui frappe un homme et le fera mourir sera puni de mort. S'il n'y a pas eu guet-apens, il se réfugiera dans un des endroits que je te désignerai. Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de salité, s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera pardonné. Toutefois, il payera le chômage et les frais de guérison. Si un bœuf heurte un homme ou une femme et qu'il en meurt, ce bœuf doit être lapidé, et le propriétaire du bœuf sera absous. Si antérieurement ce bœuf était sujet à heurter, que son maître a été averti, il ne l'a pas surveillé et qu'il a fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître mériterait également la mort. Si quelqu'un dérobe un bœuf ou une brebis, puis égorge ou vend l'animal, il donnera 5 pièces de gros bétail en paiement du bœuf, 4 de menu bétail pour la brebis. Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en faisant pâturer son bétail sur les terres d'autrui, il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne. Si un homme séduit une vierge et cohabite avec elle, il devra l'acquérir pour épouse. Tu ne contristeras point l'étranger ni le molesteras, car vous avez été étrangers en Égypte. N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme à un créancier. N'exige pas de lui des intérêts. Si comme page tu saisis son manteau, au soleil couchant, tu devras le lui rendre. Les produits de tes terres, offre-les sans tarder. Le premier-né de tes fils, fais-en mon hommage. Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et ton menu bétail. N'accorde aucun crédit à un rapport mensonger. Ne sois pas complice d'un méchant, en servant de témoin à l'iniquité. Ne suis point la multitude pour mal faire, et n'opine point sur un litige, dans le sens de la majorité, pour faire fléchir le droit. Ne sois point partial pour le pauvre dans son procès. Tu ne vexeras pas l'étranger. Vous connaissez le cœur de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. 6 années tu ensemenceras ta terre et en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du repos et en abandonneras les fruits pour que les indigents de ton peuple en profitent. 6 jours tu t'occuperas de tes travaux, mais au 7e jour tu chômeras. Ainsi ton bœuf et ton âne
puissent se reposer, et le fils de ton esclave et l'étranger puissent respirer. 3 fois par an, tous les mâles paraîtront par devant le souverain, l'Éternel, et j'enverrai devant toi un mandataire chargé de veiller sur ta marche et de te conduire au lieu que je t'ai destiné. Alors Moïse prit le livre de l'Alliance dont il fit lecture au peuple, et ils dirent, « Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons et les étudierons. » Moïse prit le sang des holocaustes, en aspergea le peuple et dit, « Ceci est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous, et qui contient toutes ces paroles. » Puis Moïse pénétra au milieu de nuages, monta sur la montagne et resta sur cette montagne 40 jours et 40 nuits. Donc, lecture vous a été donnée de quelques versets d'un choix que j'ai fait sur les versets de la paracha de ce Shabbat. Et vous avez remarqué certainement qu'il n'est pas tellement question de Dieu, qu'il n'est pas question de théologie, mais qu'il est question de juridiction pratique. Que fait-on comment agit-on dans la société? C'était la question de cette paracha. C'est-à-dire que si on essaye de comprendre ou de définir, est-ce que le judaïsme est une religion? Dans le sens de relier pour certains, alors c'est vrai, elle lie les uns aux autres. Une autre version dit la religion relie, mais en fait c'est pas l'étymologie du mot, parce qu'il relie l'humain avec la divinité. C'est un autre type de liaison. Mais le mot religion, d'abord en hébreu, ça se dit date, ce qui est la règle. Et Cicéron dit la religion, c'est le culte des dieux et l'ensemble des coutumes et des règles. Et en fait, la religion juive, c'est cela. C'est un ensemble de coutumes et de règles que nous, on appelle les mitzvot. À un certain moment, ce fut au 4e et au 5e siècle, 325 et 458, je ne me rappelle plus, il y a eu 2 conciles dans l'Église chrétienne, à ce moment-là, c'était la seule existante. Le premier a décidé que Dieu était un et trois, et le deuxième a décidé que ce dogme était fondamental. Ce qui fait dire à un biologiste philosophe juif qui s'appelle Henri Atlan, ce qui lui fait dire la chose suivante. Dans le fond, le premier monothéisme, c'est-à-dire le premier système de pensée, la première religion, qui a affirmé comme un dogme fondamental l'idée de Dieu, c'est le christianisme. Ensuite, c'est l'islam. Parce que vous savez que la Shahada, la formulation de la croyance de l'islam, c'est « je crois en Dieu le miséricordieux et en Mahomet son prophète ». Et c'est seulement après, l'islam c'est le 7e siècle, et c'est seulement après que Maïmonide a dit ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire que le fondement des fondements et la sagesse, le fondement de la sagesse, c'est la connaissance et la croyance en l'existence d'un Dieu un. Donc ce qui fait dire à Henri Atlan, le premier monothéisme c'est le christianisme, le deuxième c'est l'islam, et le troisième c'est en partie le judaïsme. Nous ne serions donc pas le premier monothéisme, mais le troisième. Et lorsque l'on se pose la question, on peut se dire la chose suivante. Il y avait au XIIe et XIIIe siècle et XIVe siècle 2 tendances parmi les philosophes juifs. Les premiers avaient plus ou moins adopté la définition de Maïmonide. Le juif est celui qui croit en l'existence d'un Dieu un et unique. Celui qui ne croit pas est un hérétique et il n'a pas le droit au monde à venir. Ça, c'était une position.
Et puis l'autre position, c'est celle de Judas Halevi, un tout petit peu plus tardif que Maïmonide, mais très peu, qui disait la chose suivante. Si le peuple d'Israël a reçu les 10 paroles que nous avons lues la semaine dernière, c'est parce qu'il avait intrinsèquement une qualité différente de tous les autres peuples. On le qualifierait aujourd'hui de soit essentialiste, soit de suprémaciste. Et dans le fond, comme le dit un professeur de tradition juive de l'université de Haïfa, qui s'appelle Menachem Kellner, ce sont deux ornières dans lesquelles il ne faut pas tomber. Ni affirmer que le judaïsme est une religion dogmatique, reposant sur un dogme, celui de l'existence de Dieu un et unique, et il ne faut pas dire non plus que nous avons une qualité particulière et que nos ancêtres l'avaient, ce qui leur permit d'entendre les 10 paroles que les autres n'ont pas entendues. Ce sont les deux ornières qu'il faut aujourd'hui éviter quand on parle à l'intérieur de la communauté juive du judaïsme et surtout quand on en parle à l'extérieur. Donc ne nous croyons ni supérieurs aux autres, ni possesseurs d'un dogme, parce que dès que l'on se croit supérieur, on sépare les autres de nous, et dès que l'on introduit un dogme comme dans le système de pensée, et puis on rejette ceux qui n'adhèrent pas à ce dogme. Il faut essayer de comprendre, de savoir, même si on n'est pas obligé de croire.